C'est le côté Spider-Man. Mais est-ce que vous aussi, ça vous arrive de vous comparer à la personne que vous étiez au lycée, ou plus simplement de jeter un coup d'œil en arrière et de vous dire « Oh là là, mais ça fait déjà 5 ans, 10 ans, peut-être 20 ans que je ne suis plus lycéen, lycéenne, mais alors, qu'est-ce que je suis devenu ?» Bonjour à tous, je m'appelle Félix Guigné, je suis auteur, couturier et humoriste, et il y a 9 ans de ça, j'étais en terminale ES3 avec Théo. Salut Théo. Salut Félix. Alors j'ai une première question pour toi Théo, est-ce que ça va ? Ça va très bien, je suis ravi d'être avec toi. Je trouve le projet fou de recontacter les anciens collègues, ça nous fait plonger un petit peu avec mélancolie dans tout ça. Donc ravi d'être là, merci de m'inviter. Mais avec grand plaisir et merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu dirais que t'es quelqu'un de nostalgique toi ? Oui. oui, beaucoup, et ça peut... Beaucoup de larmes dans ce podcast, du coup. Ouais, bah je vais me casser là, parce que je vais chialer. Très, très nostalgique de beaucoup de choses. Ça peut ne pas se voir, puisque je vais pas non plus chercher à justement retrouver ces souvenirs-là, on parlait des photos, on parlait en off, des photos de classe que j'ai toutes, mais je vais pas souvent aller les regarder. Excusez-moi, c'est le pollen. Même pareil, je vais pas souvent chercher à revoir les anciens, même si c'est pas l'envie qui manque, hein, mais c'est juste le loup solitaire que je suis. Oh. Ah oui, malheureusement. Alpha, mais un loup alpha un quand loup même. alpha, Bien quand même. Attention. Un petit loup de merde qui boite. Voilà. C'est un loup fort. C'est un loup... seul mais fort. Un loup de Rome, comme j'aime les appeler. Ah, ok. C'est la capitale de l'Italie. Ah d'accord, pas le peuple. Ah non. Ah non, là, il y a la confusion. Oui, non, du coup... Après, le peuple est bien, hein. Ah oui, mais... Voilà. Si c'est un bon adjectif. Ne faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Chips. Allez. Du coup, oui, très nostalgique pour eux. Ah, le podcast qui commence bien. Félix. Ah, merci, parce que j'ai été chipsé, je pouvais plus parler. Donc, oui, pour répondre à ta question, parce que là, ça fait long, très, très nostalgique. Ok. Est-ce que Théo, pardon, c'est vrai qu'on a beaucoup rigolé dès les premières secondes. Est-ce que tu veux nous dire ce que tu fais dans la vie ? Alors, moi, actuellement, je suis conseiller bancaire au Crédit Agricole, si tu veux tout savoir. Je dirais pas où, parce qu'il y a beaucoup de fans qui viendront sinon. Non, c'est sûr. Beaucoup. Protège-toi. Oui, bien sûr. Du coup, voilà, j'étais absolument pas, je pense, destiné à faire ça. Puisque après le lycée, je savais pas quoi faire, mais je me suis dirigé vers une école de communication et de marketing. Donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Mais ça me plaît, donc je suis très content, je reçois du monde, c'est pas un poste cloué dans un bureau, ce genre de choses. Et tu dirais que tu arrives à t'épanouir dans ton travail ? Pour l'instant, oui. Alors ça fait 1 an et demi... Tu couperas, petit rototo. Ah non, si c'est un ro, tu entends plein dans le micro, s'il te plaît. Hein. Ah, c'est le concept. La toux, je veux bien que ce soit sur le côté, mais le ro, c'est... Ah oui, d'accord. Radiophoniquement, c'est un caramel. Caramel de Booba. Ah ouais. Bon, faut avoir la ref. Je l'avais pas, effectivement, d'où ma discrétion. Je disais donc que ça fait 1 an et demi à peu près que j'occupe ce poste-là. Pour l'instant, tout se passe bien, donc je dirais que je suis assez épanoui. J'ai vécu de toute façon une période juste avant pas terrible, vraiment pas terrible au niveau professionnel, et du coup ça se répercute sur la vie personnelle, évidemment, où je trouvais pas en fait ma place. Et aujourd'hui, je trouve que voilà, ça se passe plutôt bien, même très bien, je suis très heureux. Je suis ravi de l'apprendre. Voilà. Et toi, mon cher Félix, enfin je sais, puisque tu es une personnalité publique maintenant, moi je suis ta vie sur les réseaux sociaux. Donc effectivement. Donc je sais un peu comment tu es, donc je te pose pas la question tout simplement. On peut passer à la suite. Ah, ok. Vous l'aurez deviné, du coup, Théo et moi nous connaissons bien. Théo ne fait pas partie de ces élèves de cette classe de terminale ES3 à qui je n'ai pas adressé la parole depuis 9 ans. Tout à fait. Théo, plutôt Spider-Man ou Iron Man ? Alors moi déjà je suis DC Comics, donc trop long. Elle part très mal ta question, parce que moi je suis plutôt DC Comics. Ah, tu sais, j'ai hésité dans ma question à inclure du DC, et ouais, je sais pas. Eh bah non, mais je vais te répondre parce que je suis pas un connard. Je vais te dire Spider-Man. Ok. Spider-Man, parce que liberté, alors qu'Iron Man, tu vois, c'est le gars qui est cloîtré dans ça. Finalement, il y a un côté enclave. Ah oui, tu vois, en fait, sans son armure, il peut pas faire grand-chose. Il a beaucoup d'argent.
Donc ça, c'est pas mal. Mhm. Mais Spider-Man pour la liberté, voilà, de vagabonder où il veut, quand il veut. Ce qui résume un peu ma vie, cette envie de liberté. Puis tu combats le crime en plus, donc c'est vraiment... aussi. Dire le parallèle, Aussi. il est Puis vite fait, hein. j'ai un slip très moulant. Et oui, ouais, Comme, que vous pouvez pas voir, mais que oui. moi j'admire depuis le début de cet enregistrement. Oui, tout à fait. Donc je dirais ça plutôt Spider-Man, ouais. Très bien. 3 mots, Théo, s'il te plaît, pour caractériser la personne que tu étais en terminale ES3. Alors, T'as le droit de prendre un peu de temps pour réfléchir. Merci pour le choc mental parce que ES3, je l'avais oublié. Et ouais, ça fait partie de... ce sera le nom du podcast. Très bien, ok. Ça fait partie des choses un peu basiques de mes années lycée que j'ai oubliées. Parce que je te disais, j'ai des petits trous de mémoire par rapport à cette période-là, comme tout le monde évidemment. Mais, et d'ailleurs, j'aurais une question à te poser par rapport à ça. Je peux te la poser maintenant. Bah vas-y, attends. Je coupe, ah ouais, et on n'oublie pas les 3 mots. Hein. On n'oublie pas les 3 mots, je vais te les donner, les 3 mots. Mais chose que j'ai complètement zappé... Ça m'a fait penser, j'ai regardé un TikTok il y a 3 jours sur ça, en mode c'est quoi la meilleure sonnerie de téléphone pour les... Non, ah bah non, alors là ça serait vraiment changer de sujet complètement. Le mec a rien à foutre du podcast. non. non, moi Et moi, c'est vraiment, tu m'emmènes ailleurs, je suis quoi. Bah tant mieux. Autoroute. Non, les sonneries de récréation quoi. Enfin tu sais, de pause au lycée. Et donc, c'était un top 10, c'est dire l'algorithme TikTok, mais bref. C'était un top 10 de sonneries de récré, quoi. Enfin, de pause. Et je me suis posé la question, j'étais là en mode, pour tout te dire, j'étais au chiottes, même si ça peut intéresser. Ah ouais. Et j'étais en mode, mais c'était quoi? Ouais, exactement. C'était quoi la sonnerie du lycée? Alors ça, je suis incapable de dire. Mais le problème, c'est que... Oui, dis-moi. On a bossé ensemble ensuite en tant que surveillant dans un collège. Oui. Et donc, je pense qu'il y a une sonnerie dont je me souviens. Oui. Ce sera celle du collège, mais celle du lycée, impossible de me rappeler. Aucune idée. Et ce qui m'a fait un peu me sentir mal, c'est que les gens qui commentaient sur ce TikTok-là étaient en mode, mais tu sais, ils avaient 25 ans, 30 ans. Hein. Ils semblent, ah ouais, la sonnerie, c'était ça et tout, machin, c'était trop bien. Moi, je me souviens pas. Et c'est l'amnésie totale. Dans la vidéo du gars, il mettait des exemples de sonneries ? Bien sûr. C'était un top 10, en fait, et de 10 à 1. Et dans les 10, il n'y avait pas la nôtre. Mais je ne sais pas. Parce que je l'ai pas connue de toute façon. Moi, je pense que si je l'entends, je la reconnais. Ah bah, pas moi. Sombre merde. Pas moi. Alors, j'ai pas oublié. Oui, voilà. Donc, j'oublie pas ta question, mais c'était intéressant, je pense. Non, oui, ça fait partie un petit peu de... Ça m'a intéressé. Bah oui. Et il y a un truc aussi que je voulais dire, c'est que, si je dis pas de bêtises, oui. Tu étais même le délégué de la terminale ES3. Ah oui, bah oui. Oui, voilà, alors, donc, messieurs dames, on est avec un ponte. Là, on est avec quelqu'un qui pèse. Oui, tout à fait. Alors, quel délégué, hein, parce que... Bon, quel délégué qui ne venait pas au conseil de classe. Voilà, qui ne venait pas au conseil de classe, qui a raté quand même... Un délégué rebelle. Oui, bah c'est ça. C'est le côté Spider-Man. Mais, ouais, ben voilà. C'est le côté Spider-Man qui aime pas... Droit dans tes bottes, finalement. Oui. Fidèle à toi-même. Exactement. Quel délégué, parce qu'effectivement, j'ai raté les 4-5 derniers mois, je crois, de cours. Ouais, c'était pour mieux concentrer sur ta carrière politique, finalement. Oui, tout à fait. Qui est vraiment à son pinacle, si je puis dire, aujourd'hui. Je suis conseiller bancaire. Mais pour revenir à ta question... Ouais, 3 mots, du coup. 3 mots pour décrire, du coup, la personne que j'étais. C'est ça. Rebelle. Ouais, bah, je suis d'accord. Hein. Et c'est... Ouais. Bah, la plupart des gens seraient d'accord, je pense. J'espère que les anciens écoutent ce podcast et se souviennent de moi. En bien ou en mal, je m'en fous tant qu'on se souvient de moi. Tu sais, le mec qui déteste. Moi, je sais qu'il y en a qui... Oui, c'est ça. Je suis quelqu'un qui divise. Non. Et... enfin, si, peut-être. Et du coup, je dirais rebelle, et ça m'a été reproché. Et quand je regarde un peu dans le temps, effectivement, c'est le petit con, quoi. Le petit con, enfin, c'est comme ça que je me vois, enfin, que je vois mon ancien moi aujourd'hui, donc rebelle. Comment on pourrait dire en un mot, en plus. Hein. Il en reste 2. Il en reste 2. Mince. Et c'est la fin de ce podcast. Ouais, merci. Allez, ciao. C'est quoi pour toi la définition de frivole ? Ah, oh là, moi je vois plus un truc un peu sexuel. Frivole, c'est quelqu'un qui va un peu... un peu à droite à gauche. Un peu butiner, c'est un butineur. Ouais. T'étais un butineur ? Alors moi, j'ai réfléchi à ça avant de venir. Moi, je dirais frivole parce qu'effectivement, le gars qui cherchait, clairement. Ouais, d'accord. Dans ce sens-là, je comprends. Oui. En fait, j'étais un homme j'allais dire homme à femme, on peut dire à demoiselle, mais que les demoiselles voulaient pas forcément. Ah. Donc, tu vois, je peux m'identifier. Un peu triste. Hein. Mais oui, clairement, je cherchais ça beaucoup et ça n'a effectivement pas marché. Donc, rebelle, frivole, 3e mot, moi, je dirais jeune, en fait.
Jeune. Ouais, jeune. Bah ouais. Mais vraiment dans la globalité de la jeunesse, con. Pas de là à faire des bêtises, des conneries, mais quand même, j'avais une bande de potes dont tu faisais partie qui était vraiment exceptionnelle. On riait tous les jours, enfin on profitait. Donc voilà. On retiendra du coup rebelle, frivole et jeune. Ouais, Très je dirais bien. ça. C'était quoi ta matière préférée au lycée? Alors là, c'est toujours terminal ou Non, ça peut être le lycée de manière générale. le lycée de manière générale. Moi, je dirais l'histoire, même si ça s'est pas vu dans les bulletins de notes, et je le regrette Ah oui, mais terriblement. il n'y a pas vraiment de corrélation. Hein. Oui, Tu peux non, bien t'intéresser sûr. à un sujet sans exceller dedans. Je le regrette terriblement parce que je me suis rendu compte, et d'ailleurs très rapidement après la fin du lycée, à quel point j'aimais non pas cette matière, parce que c'est pas une matière l'histoire c'est l'histoire, à quel point c'était intéressant, et j'ai dû rater toutes ces heures où vraiment je m'en foutais de l'histoire. Tiens, ça ressemble, pour ceux qui ont la ref, ce que je viens de dire, ça ressemble à, je sais pas si t'as vu la première télé de Redouane Arjan avec Kev Adams. T'as la ref ou pas? Parce que vous foutiez de l'histoire en fait. Hein? Vous vous foutiez de l'histoire. Voilà. Il a inventé sa propre histoire. Merci beaucoup. C'était Redouane Arjan. Et, et bref, je me foutais de l'histoire, alors qu'en fait c'est génial quoi. Et donc du coup... Ah, tu t'en foutais à l'époque aussi? Ou alors tu t'en foutais de la matière scolaire? Mais c'était surtout ça, c'était parce que ça rentrait dans le cadre de la scolarité. Mais d'une manière générale, la scolarité te tapait un peu sur les nerfs. Oui, beaucoup. Mais c'est pour ça que j'ai raté d'ailleurs je disais 4 derniers mois, même en tant que délégué. C'est dire. C'est dommage parce que voilà, c'est des heures ratées où j'aurais pu développer un peu plus cette passion-là qui est aujourd'hui une passion. Que du coup, t'as alimenté, voilà, c'est le terme, que t'as Oui. alimenté du coup après sur les années qui ont suivi. Oui, et alimenter, j'en fais pas des podcasts ou quoi que ce soit, hein, mais c'est une passion personnelle. C'est parti. Oh, merde, ok. C'est une passion personnelle, voilà, je regarde beaucoup de contenu sur l'histoire, je regarde beaucoup de cinéma sur l'histoire, j'adore ça. Donc voilà, et j'en profite du coup pour m'excuser auprès de tous ces profs d'histoire que j'ai eus et qui m'ont pas aimé parce qu'en fait je foutais rien. Hein. Donc vive les profs d'histoire évidemment. Alors, on les salue. Quel programme, alors ça peut être un film, une série ou une émission, a influencé tes années lycée ou la personne que t'étais à cette époque-là? Qu'est-ce qui m'a influencé dans cette période-là précise? Et il faut que ce soit... Donc, parce que je considère que le lycée, c'est quand même la période où on commence à se construire en tant qu'individu, quoi, Oui. où on finit de se construire en tant qu'individu. Où on commence. Mais Ouais, enfin... ça dépend des gens. Je dirais qu'on commence au collège, quand même, à se Ouais. construire. On finit pas au lycée, mais disons qu'on commence à se dessiner assez nettement en tant qu'individu au lycée. Donc, est-ce qu'il y a peut-être un film ou une série ou parfois une émission qui a eu une influence particulière sur toi? Alors, donc, faut que ce soit dans le domaine de la télévision, hein, vraiment. Série... Ah non, on peut sortir de ce domaine-là. Si tu penses à autre chose, balance. Non, mais pas forcément, parce que moi, j'allais me diriger naturellement vers la musique. Eh oui. Ben oui, Mais- on a un mélomane au micro. Et ça, pour le coup, rester fidèle à moi-même. Mais je vais pas partir là-dessus parce que pour le coup, la musique, c'est important depuis bien longtemps. Tout le monde connaît ma passion amoureuse pour les Beatles, évidemment, qui continue encore aujourd'hui. Et c'est ça, moi, je pense, qui m'a défini aussi en tant qu'être humain. C'est comment ils sont et ce qu'ils disaient dans leurs chansons, etc., etc. Mais bref, Non, mais c'est très bien. Mais ça me va parfaitement comme réponse. ça te va? Bon. En fait, c'est my bad de pas avoir inclus la musique dans ma petite En parenthèse. fait, un élément multimédia, quoi, Ouais. en gros. Ouais, artistique, j'aurais pu dire. En fait, je Artistique. voulais inclure émission aussi parce que tu sais, il y a des gens qui ont regardé Les Anges, enfin, Ah ouais. tu vois, ou même, je dis Et Les tu vas Anges, sûrement non, en c'est inviter un dans ce terrible- podcast, hein, parce que j'en connais, hein, de la terminale. Voilà, c'est pas- mais ça peut être quand même un programme qui a eu une influence sur soi. Oui. Pas forcément de manière décisive, mais du coup, je voulais pas exclure ça. Du coup, je pouvais pas uniquement me limiter à artistique, parce que je considère pas qu'une télé-réalité soit une œuvre artistique. Encore qu'il y a débat. Bah, c'est-à-dire Mais- à partir mais du donc- moment où il y a de la réalisation. en C'est fait, vrai, t'as raison, on pourrait Mais dire, par contre, je suis d'accord avec toi pour dire que c'est de la merde. Disons les termes. Bah, j'ai pas ce point de vue-là. Ouais. C'est Ok. je trouve que c'est un divertissement efficace. Enfin, je sais que moi j'ai consommé Oui. Secret Story et Bah, moi aussi, et donc, j'adore Secret Story. Je trouve ça vraiment Ouais. efficace. Ouais. Après, au bout de vie quotidienne,
je commence à réaliser que je perds mon temps. Oui. Mais Alors, je m'excuse, c'est pas de la merde. Enfin, pour moi, c'est de la merde. Ça, je le retirerai pas. Mais effectivement, ça peut aussi être une forme... comment dire, enfin, on peut s'évader, quoi, facilement. ouais. Mais je trouve que c'est le côté s'évader trop facilement et de façon un peu... Ah bah c'est pas du caviar intellectuel, ça, c'est sûr. c'est sûr. Et de façon peu productive, Ouais. quoi. Enfin, je veux dire, c'est... Bon. Bah écoute, je rajouterai dans ma petite parenthèse musique. Et Oui. je rajouterai aussi pornographie. Oui, alors... Un bon film de boule, ça peut... Ça m'a défini. Ça Vraiment, m'a- ça m'a changé ça la vie. m'a construit, mon gars. Non, mais par contre, il y a débat parce que c'est un sujet qui est quand même, je pense, au centre de tout garçon, en tout cas. Ah, à de ce la moment-là. pornographie. Ah oui, Ah, moi, je suis ouais, très savais pas où sérieux. t'allais. Ouais, ouais, Attention. pardon, sorry. Je disais, effectivement, alors on le prend à la blague, mais je trouve que voilà, c'est évidemment pour tout garçon, tout lycéen, c'est un sujet, et je sais pas aujourd'hui, mais sûrement. C'est un sujet qui est au cœur du quotidien d'un lycéen, parce que quand même, c'est à ce moment-là où... Alors, un sujet, je dirais pas, parce que les gens n'en parlent pas trop. Par contre, Oui. une pratique, oui. Oui, mais alors en fait, c'est devenu un sujet aujourd'hui, et c'est là où je voulais en venir, avant que tu m'interrompes. Ah, plus Excusez-moi. jamais ça. Ouais, je mérite débat. Plus jamais ça. Non, c'est à quel point, en fait, on ne se rendait pas compte à quel point c'est chaud, c'est dangereux. Ben ouais, de ouf. C'est Alors, aujourd'hui, je suis justement, 100% on en raccord parle. là-dessus, hein. Ouais. Aujourd'hui, on en parle plus sur l'aspect, justement, danger pour le cerveau et réelle modification là-dedans. Du système de récompense. Tout à fait. Ça, c'est au cœur de toutes les polémiques aujourd'hui. Mais c'est vrai, en fait. Mais c'est marrant que tu dis ça, parce que moi, je trouve qu'on entend encore vraiment pas assez parler. Ah, Après, bon, ça c'est les réseaux sociaux aussi, du coup, Oui. j'ai peut-être, enfin, on voit ce que l'algorithme nous propose. Oui. Moi, je sais que je vois très peu de contenu qui avertissent de ce genre-là. Enfin, en tout Ouais. cas, très peu de contenu parce que officiel. t'es un gros tu vois. consommateur aussi. Moi, je me branle tous les Ah jours. Oui, bah oui. évidemment. Non, effectivement, moi, je considère que, c'est marrant, j'en parlais avec d'autres amis il y a pas longtemps. Ouais. Oh, ça va être super long, mais c'est hyper intéressant et du coup, ça m'intéresse d'en parler aussi. Ce que je disais, moi, c'est je vois le porno comme une addiction, en fait, comme un objet d'addiction par Facts. entière. Facts. Facts. Et du coup, avec un pote, on se disait que notre qualité de vie serait meilleure sans l'existence du porno. Oui. Donc, on souhaiterait que le porno n'existe pas. Tout à fait, mais comme beaucoup de choses, hein, comme les téléphones, Ouais. comme les réseaux sociaux, tout ça. Mais la Ah, pornographie, les téléphones, tu souhaiterais que ça n'existe pas? c'est Le podcast compliqué. va durer 16 heures. Mais c'est bien, c'est intéressant. C'est hyper intéressant. Ouais. C'est compliqué parce que aujourd'hui, évidemment. Alors, juste, pardon, je me permets, Je parce ferme que ma gueule. non, mais pour pas trop qu'on divague sur cette question du porno. Ce que Oui. je dis, quand je dis, on aimerait que ça n'existe pas. Ouais. À la différence du téléphone, qui nous apporte beaucoup de bonnes choses. Oui. J'estime que le porno ne nous apporte rien de positif. Alors oui. C'est ça que je veux dire. Ça ressente le débat et t'as bien fait parce que effectivement ça ne même sur l'instant, enfin je veux dire voilà, on connaît quand t'as fini, bah c'est un peu dégueulasse ce que je dis, mais quand t'as fini tu te sens comme une merde. Exactement. Et donc oui, Exactement. je te rejoins sur ça. Voilà. Et scientifiquement de toute façon c'est prouvé, ça Voilà, te donc rend con. Ça te rend Donc, con, ça te sabote, ça t'enlève le goût de l'effort, Tout entre à fait. guillemets. Bizarre d'utiliser l'expression goût de l'effort en parlant de porno. Bon, mais je pense qu'on comprend ce que je veux dire. Oui. Donc, effectivement, pourquoi on... On parle Ah de ça. ouais, c'est vraiment, on était sur les On est programmes qui ont marqué. Les Et puis programmes qui ont j'ai influencé. fait une Et donc, blague et t'as c'est ça. rebondi à juste titre. Mais du coup, pour peut-être répondre à ta question, Ouais. parce que c'est aussi ça le but de ce podcast. Donc j'ai parlé de musique, j'ai parlé de pornographie. On va se concentrer sur ta première question. Moi, je dirais juste Breaking Bad. Ah, ok, À ce moment-là. pas de musique finalement. Enfin, Enfin, ouais, si, musique. ouais, ok. Mais pour vraiment répondre Ok, à ta ouais. première question, J'accepte cette réponse. je dirais Breaking Bad parce que ça, non pas que je suis, ça m'a donné envie d'être dealer de meth, hein, Mm. loin de là. Et pourtant, tu l'es. Et pourtant, tu je le l'as suis. perdu, ouais. Alors, Mais y a pas de au corrélation. Crédit Agricole, ça y va. Non, putain, j'espère que Les patrons, là, qui non, je dirais parce que ça m'a donné en fait, je sais pas, une certaine vision du cinéma, de la réalisation, qui apparaît développer cette passion-là, qui est commune d'ailleurs. Mm. Et qui, je pense que justement, quand on développe une passion comme ça de l'image, ça se développe aussi dans la vie réelle. Ok, quand on développe une passion de l'image, ça se développe dans la vie réelle. Oui, alors je sais pas si Donc ça fait tu parles sens. d'esthétique? Oui, Ouais, ok. Je sais pas si- Esthétique dans un sens large, ça peut être même une esthétique scénaristique. oui, tout à fait. Ouais, Et je puis vois même, ce que je tu veux pense dire. que au niveau de la personnalité, ça romantise pas mal. Je suis assez d'accord, ouais. Ouais, donc
Je sais pas si ça fera sens à beaucoup de gens, mais voilà ce que Voilà. j'en pense. Les teuteux là qui comprennent pas ce qu'on dit, vous Voilà. pouvez couper ce Qui regardent du podcast. porno tous les jours. Voilà, arrêtez, vous comprendrez. Voilà. Bon, merde. Hein. Qu'est-ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petit? Bon, plusieurs choses. J'aurais aimé être footballeur, mais nul. J'aurais aimé être musicien. Ok. Alors, je le suis entre guillemets parce que un musicien, Tu es musicien. Tu par n'es pas définition, musicien professionnel, voilà. mais tu es musicien. un musicien par définition, c'est quelqu'un qui fait de la musique. Et c'est ma passion depuis tout petit. Et comme toi, Voilà. Pour ceux qui l'ignorent, Théo est percussionniste de ventre, voilà, qui fait de la musique régulièrement. mais il n'y a pas de sous-musique. Il n'y a pas de sous-musique. Il y a pas de sous-musique. Et moi je respecte immensément ce que Alors, tu fais, sauf- le travail que tu fournis. Bah, merci beaucoup. Donc, j'allais dire sauf, on va pas repartir. Ah. Je vais pas donner mon avis personnel, on va pas repartir sur un débat. Bref, tous les jours à peu près, je pense que je sors la guitare, le piano pour jouer parce que ça fait du bien, tout simplement. Et donc j'aurais beaucoup aimé avoir mon groupe. Ça a failli se faire au collège avec un pote, mais ça s'est jamais finalement fait. Moi aussi, j'ai eu cette petite phase. Alors moi, c'était un cadeau d'anniversaire. Mon père m'a offert une guitare électrique en seconde. Ouais. Et je voulais trop faire un groupe. Ben, on se connaissait pas encore à cette époque-là. En d'ailleurs. seconde, Ben, on s'est connus en première, nous. je Du me coup. souviens plus. Mais oui. Ouais. Et du coup, en fait, je crois que j'ai eu ma guitare entre la troisième et la seconde. En fait, en passant au lycée. Donc, c'était pas en D'accord. seconde, c'était même un peu avant la seconde. Et du coup, je voulais avoir un groupe et puis j'ai vite arrêté mes recherches parce que personne dans mon entourage proche ne faisait de la musique Ouais. aussi. Hmm. Et voilà, ça a capoté, mais c'est un projet pour moi aussi. Mais je me souviens de. Enfin, il y a un jour, on est parti en camping, toi et moi. Mais ouais, de ouf. Et on s'était dit qu'on allait ramener nos guitares et on l'a fait. Et on a joué ensemble. Alors voilà. Un petit bœuf. Rapidement, c'était pas grandiose. Non, pas pour toi, hein, je parle. Non, mais je suis d'accord, c'est vrai. T'étais que- nul, hein. Ouais, Félix, hein, putain. non, j'étais assez piètre ouais. performeur. Non, mais évidemment, on n'est pas guitariste professionnel, donc voilà. Mais il y a cette envie de jouer avec les gens aussi parce que c'est une émotion qui se partage, Hmm. tout simplement. Alors, on y reviendra un tout petit peu plus tard, mais est-ce qu'on peut du coup dire, si jamais il y a des gens qui sont au lycée, qui nous écoutent, ou même, Oui. même pas au lycée, mais qui Oui. veulent créer un groupe, Hmm. créer un groupe. Oui, alors c'est C'est l'impératif, je veux dire. bien sûr. Si vous nous écoutez, vous créez un groupe maintenant. C'est deux personnes dont c'était le rêve et ça s'est pas fait. Et du coup, effectivement, il faut faire ça parce que Moi, perso, c'était pas mon rêve, mais bon, c'était bah, un petit projet. bah, moi, c'est un de mes rêves. Mais pour la fame en plus, surtout, vraiment, pas pour Ouais. la musique, pour la fame et l'argent. La drogue et les putes. Ouais. Exactement. Mais Travail du sexe, pardon. Et oui, faites-le, c'est génial. La musique, c'est génial, c'est trop bien. Sauf. Mais là, on va pas rentrer dans Ah le ouais, débat, encore une sauf, et j'aime bien ces petits trois points de suspension, Sauf. on saura pas fois. de Ce sera qui il peut-être le parle. nom du podcast. Mettez Sauf. dans les commentaires quel Ouais. artiste n'est pas de la musique. Voilà. Du coup, comme métier, on va garder policier. Ouais. Ouais, c'est bien résumé. Non, mais parce que musicien, c'est le métier que tu gardes pour répondre à cette question. Ouais, je dirais, ouais. Hmm. Ok, très bien. Là, on va un peu dans le deep. Qu'est-ce que tu dirais qui a été cette phrase n'est pas française. Quelle est ton expérience la plus enrichissante sur les 9 années qui se sont écoulées depuis la sortie du lycée? Oh là là. Pas de pression, t'as le droit de répondre à un truc qui n'est pas réellement l'expérience la plus enrichissante, mais celle qui te vient à l'esprit. Oui, il faut que je mente, là, quoi. Non. Le truc qui te vient à l'esprit, qui a pu te marquer, Alors. qui a pu t'apporter beaucoup. Bah, si, en fait, la réponse elle est toute faite. C'est l'année après le lycée. Première année après le La lycée. première année après le lycée, parce qu'en fait, moi, je sors quand même du période de lycée, comme je disais, où ça faisait. Enfin, j'avais raté les 4 derniers mois, j'en pouvais plus. Il faut savoir que j'ai redoublé ma seconde. Et c'est Ouais, donc grâce toi, à ça ça qu'on faisait s'est 4 rencontrés. années de lycée. Ouais. Oui. Et c'est pas parce que j'étais con, ok. Non. C'est parce que. Il était rebelle. J'étais rebelle, j'étais Voilà. Spider-Man. Et en plus, Donc il j'avais pas combattait le le temps d'aller crime, en donc il cours. n'avait pas forcément le temps. Voilà. Je sors d'une année où, bon, j'ai le bac avec miracle. Et je savais pas quoi faire. Je me suis tourné vers une licence de musicologie parce que comme tout Golemont, j'ai vu musique dans un truc. C'est mais bah, vas-y go. En fait. Je me rappelais plus que tu avais fait ça, mais c'est vrai. Ben oui, j'ai fait Ouais. 2 mois. Hein. Oui. J'ai fait un peu ouais. comme le McDo d'ailleurs. Oui. Pour en parler peut-être. Mais... Putain, on a partagé beaucoup de choses. Enfin, bon bref. Ouais, c'est vrai. J'ai En fait, je te suis. Je suis juste fanatique de toi, en fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. C'est moi qui t'ai fait doubler en seconde, Théo. Pour qu'on se rende compte. J'ai commencé à jouer mes pions, à cette époque-là. Non, mais en gros, voilà. Donc, je savais pas quoi faire de ma vie. J'ai vu sur APB ou je sais pas, Parcoursup, ça s'appelait avant APB. Ouais, c'était APB pour nous. Ouais. Ouais. Et du coup, j'ai vu musicologie, j'ai foncé dedans parce que je me suis dit, oh, t'aimes la musique, t'es sûrement Beethoven, mec. Donc, vas-y, fonce.
Et quand le concept c'était rattraper 5 ans de conservatoire en 6 mois, bon, Ça t'a moins passionné. ça donc. m'a moins passionné. Je me suis dit, putain, ça se trouve, j'aime pas la musique. En fait, C'est vraiment- j'aime pas. Alors que faux, voilà, on est vraiment sur la science de la musique, donc c'est vraiment quelque chose de plus haut. Bah, si je peux me permettre, Oui. c'est un peu comme moi qui ai fait une licence d'art du spectacle, donc c'est pas du cirque, hein, comme tout le monde le pense souvent, mais c'est théâtre-cinéma, et qui est réalisé que c'est un enseignement principalement théorique, ce qui était très intéressant, mais moi je voulais pas, enfin j'ai pas fait de master à la suite parce que j'avais aucun intérêt pour devenir théoricien du cinéma, quoi. Ouais. Ou Bah, du théâtre. C'est comme tout, de toute façon, les plus grands acteurs, alors il y en a qui ont fait des grandes écoles, mais je veux dire, qui te disent que ce que tu apprends, en fait, oui, ça t'aide à... Tu le réutilises pas forcément, mais après, ça t'aide à développer quelque chose en toi qui est très unique après, que tu n'apprends pas forcément en cours, et c'est ça qui te fait percer. Enfin, bon, bref, voilà. Et du coup, 2 mois de musicologie, même si j'avais des professeurs vraiment ultra intéressants, je me suis lancé dans une année de chômage, hein, clairement, de rien du tout. Parce que j'avais pas le chômage. Donc, Ouais, donc c'était pas du chômage, c'était une sorte d'année sabbatique, ouais, semi-sabbatique. mais l'année sabbatique, tu l'utilises pour faire quelque chose. Moi, mon année, c'était vraiment prendre un pass Disney, qui était pas cher à l'époque. Mais alors, là, attention. on touche quelque chose d'intéressant. Oui, Pardon encore de te couper, mais je ne considère pas personnellement qu'il y ait de fausses années sabbatiques. oui. Et que si tu... Alors, à moins que tu sois 1 an dans le coma, auquel cas, effectivement, tu ne fais rien. Ouais, Mais même si tu prends du temps pour toi pendant 1 an ou plusieurs mois, oui. je considère que ça t'apporte quelque chose à ce moment de ta vie. Et dans tous les cas, c'est une forme de richesse. Et c'est ce que j'allais dire, de toute façon, tu as raison, et ce que j'allais dire le prouve, puisque cette année de rien, donc cette année sabbatique à Disneyland Paris, avec du coup ma conjointe, maintenant fiancée, que j'ai rencontrée d'ailleurs en terminale. À Donc, Disneyland Paris. À Disneyland Paris. C'était mini. Non, pas du tout, mais bon, enfin bref, voilà. M'a montré qu'en fait, il fallait que je fasse quelque chose de ma vie, quoi. Il fallait que je fasse Ouais. quelque chose parce que au bout de 3 mois de Disney, mélangé avec du rien, j'en pouvais plus. On habitait clairement avec ma copine, enfin avec ma fiancée, maintenant faut que je le dise. Sinon elle me tape. On habitait littéralement chez mes parents, ils en pouvaient plus, ça a créé des tensions. Enfin bref, c'était pas. Je sais que c'est une vie dont certains rêvent de rien faire, mais voilà, j'ai compris lors de cette année que c'était pas le cas. Il fallait que je fasse quelque chose de ma vie, je pouvais pas rester comme ça. Et du coup, en ce sens, c'est une année, je pense, c'est l'année la plus enrichissante. Ça de t'a ma période. réaligné finalement avec... Avec la société qui avec veut la travailler. société et ta vie, quoi. Voilà, donc c'est triste à mourir. Non, bah, t'es content de pas rien faire, j'imagine. Oui, actuellement, bien donc sûr. c'est- Alors, encore une fois, mon rêve c'était d'être musicien, pas conseiller bancaire. Donc, Ah, bon, je suis content de ma situation, mais Je sens qu'à la suite de ce podcast, Théo va poser sa démission. non, loin de là. Shout out à toute l'équipe de BIP, nom de ville, qui est génial. Très bien. Donc, l'expérience la plus enrichissante, tu l'étales sur la première année qui a suivi Exactement. cette sortie du lycée. Ouais. Est-ce que tu te considères comme un adulte, Théo? Oui et non. Mhm. Oui et non, parce que en fait, je suis resté fidèle à moi-même. Au lycée, j'étais un gamin qui passe son temps à jouer, qui passe son temps à rêver devant le cinéma, etc. Qui pensait pas aux choses d'adultes, justement. Et c'est un peu pareil aujourd'hui, en fait. Alors, je suis fiancé. Il m'a fallu quand même beaucoup d'années, mais il n'est pas question pour l'instant d'un enfant. Tu sais, ces choses de grand, quoi, des choses d'adultes. Genre, j'ai pas l'impression d'être encore là, alors que je suis bientôt 28 ans. Putain. Et je joue toujours, j'ai mes mêmes potes de jeu. Donc du coup c'est difficile, est-ce que je suis un adulte? Parce que c'est quoi la vision d'adulte? Bah, c'est ça, c'est Ah oui. toute la profondeur de la question. C'est quoi un adulte? C'est quoi un adulte? C'est vrai que moi, je vois un peu la chose. Alors, moi, comme toi, j'imagine, je me considère pas réellement comme adulte. Enfin, j'ai du mal à me considérer comme un adulte. Ouais, Et pour moi, ce qui acte un peu la chose, ou ce qui solidifie ce statut d'adulte, c'est la parentalité. bah Pour oui. moi. Enfin, ce qui vraiment. Si je vois quelqu'un dans la rue et je me dis c'est un adulte, bah c'est si il est papa ou si elle est maman, quoi. Oui, bah alors certains seront pas d'accord et je comprendrai. Ah, il y a parce que débat, bah, bien sûr. Tous les adultes ne veulent C'est pas une d'enfants.
Mais J'avoue. bah oui, non mais c'est Eh ben, vous ne intéressant. serez jamais adulte. Je pense que c'est une vision qui est assez commune et qui est logique à avoir. T'es un adulte, bon bah maintenant il faut se reproduire quoi. Comme dit Monsieur Macron d'ailleurs récemment. Et donc je partage cette vision-là, mais le fait est que moi, bah c'est pas un désir ultime. Moi je suis bien dans ma vie que, encore une fois, j'avais aussi quand j'étais au lycée, c'est-à-dire jouer avec mes potes, rire, faire des conneries. J'en fais moins évidemment. Donc allez, pour répondre à la question, je dirais pas totalement adulte. Et c'est une réponse que j'accepte. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que tu arriverais à définir les problématiques de notre génération ? Alors oui, bah la pornographie, je pense. Ah ouais, ok, ouais. Je pense que peu de gens Vraiment, vont le dire ça, mais... Bah oui, c'est de notre génération, parce que vraiment, je pense qu'on est la première génération à avoir eu un accès totalement Ouais, c'est clair. libre. Ouais, on a été en Ah première oui, ligne. pour le coup, oui. Et donc, ça a brûlé pas mal de cerveaux. Donc, la télé-réalité. Ok, Pour c'est le un coup. combat. C'est quoi? C'est pas un combat, mais Ça devrait juste que- cesser. Alors, comme toi, ça devrait cesser. Moi, je suis pas quelqu'un qui interdit les choses aux gens. Je suis végétarien, par exemple. Je suis pas vegan, mais je suis végétarien depuis très longtemps. Et quelqu'un qui mange de la viande devant moi, je m'en fous. Chacun fait ce qui lui plaît, comme la chanson. C'est toi et ta conscience. Donc moi, j'interdirai jamais rien. C'est noble. Merci. Mais par contre, ça n'empêche pas d'avoir un avis sur les choses. Et la télé-réalité, en fait, je le sens, ça se voit quand tu es sur les réseaux sociaux, qui est d'ailleurs aussi est un fléau, mais j'en passe. Enfin, ça abrutit les gens, quoi. Ouais, t'as Enfin, Moi, je vois. Ok. Enfin, Parce que j'ai l'impression que l'effet de la télé-réalité, c'est quand même pas mal dissipé au profit de TikTok, alors, qui pour moi a quand même un impact beaucoup plus important sur le cerveau des jeunes et la culture des jeunes que la télé-réalité. oui, mais en fait, TikTok, t'as beaucoup de choses intéressantes Oui, sur TikTok, alors que la télé-réalité, est-ce que tu il y vas a trouver... peu de choses intéressantes. Et je suis j'ai été, pareil, premier consommateur de ça, hein, Secret Story, les premières saisons, mon Dieu, mais j'étais scotché devant la télé. Mais maintenant, c'est devenu tellement bête et vulgaire, et ça fait réac, tu vois ce que je dis. Ça fait vieux con, mais vraiment, je ne peux pas me poser devant ça 5 minutes sans avoir la gerbe. Ouais. Et quand tu vois vraiment ceux qui suivent à fond ça, et leur façon, c'est horrible ce que je dis, ça fait vraiment vieux con, hein, mais leur façon de penser, ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux, enfin, j'ai l'impression que ça abrutit les gens et que on est face à un problème générationnel. Alors je sais pas s'il faut. Et là, ce que tu dis, ça concerne notre génération à nous, Oui. ou la génération prochaine, les lycéens actuels? C'est vrai que c'est surtout la génération actuelle là, Ouais. de lycéens, et oui, c'est vrai. Nous, on n'était peut-être pas aussi exposés à ça. Mais encore une fois, pour moi, tout passe vite. Alors pour moi, le lycée, c'était hier. Hein, donc, mais bon, enfin, de manière générale, le contenu qui est abruti... Mais alors, pour nous, de notre âge, genre, si on prend l'échantillon des 30 personnes qui étaient dans notre classe, Oui. est-ce que tu arriverais à dessiner des problématiques communes à nous 30 qu'on a dû affronter au cours des presque 10 ans qui se sont écoulés là, depuis la sortie du lycée? Moi, je pense qu'on a eu... on est la génération qui a eu une entrée dans la vie politique, parce que la vie, c'est politique. Donc, note ça. That's a take. Non, on a eu une entrée dans la vie politique et donc dans la vie active très agressive, avec le terrorisme. Pour le coup, une chose qui est très vraie, ce qu'a dit monsieur Macron, une des seules choses qui a été très, très intéressante, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Bon, là, c'était post-lycée. On a eu le Covid aussi. Mais en vrai, oui, alors c'était après le lycée. Ah, mais moi, je parle pas du lycée, hein. Ah, d'accord, de la génération. Ah, tu n'as Pardon, pas compris ma pardon. question. Ah, mais non, mais alors, ok. Oui. Attends, j'ai reformulé Oui. une dernière fois. On prend les 30 personnes de notre classe, là, Oui, et on dit que c'est un échantillon assez représentatif de notre génération à nous, toi, d'accord, moi. D'accord. Et du coup, c'est cette génération-là, Ouais. est-ce que tu penses qu'on a vécu des problèmes similaires? Et si oui, lesquels? Ok, d'accord. Bah, j'avais effectivement pas compris. Et je te parle pas d'une période, je te parle de justement alors, on peut se concentrer sur les 10 années qui ont suivi du coup notre sortie du lycée. Ouais. Oui, bah là, carrément. Et alors effectivement, il y a tous les événements, comme je disais. On est entré un peu dans la vie active de façon agressive avec tout ce qui s'est passé, même pendant le lycée et après. Je parle du terrorisme, je parle 2015. Putain, 2015, c'était une année. Mais on était en première en 2015. Ouais, c'était avant, ouais. On était en première en 2015 et en fait, quand tu es confronté à ça en tant que lycéen, donc je pense à Charlie Hebdo
et le 13 novembre. Tu passes de l'enfance innocente au réel vraiment macabre en très peu de... Et je pense que ça nous a tous touchés, pour le coup, c'est un point commun avec tous. Le Covid, évidemment. Enfin, tous ces événements un peu mondiaux qui nous ont fait peut-être se dire putain, c'est dur la vie dans les années 2020, quoi. Ah ouais, tu t'es dit ça ? C'est pas beau, quoi. C'est pas ce qu'on m'avait promis quand j'étais gosse. C'est pas. Donc t'as l'impression d'avoir atterri un peu dans ce statut d'adulte, un peu de force, quoi, finalement. Ouais. T'as été tiré de l'enfance ou de l'adolescence de manière un peu brutale. Ouais, clairement, même si c'est un peu... Enfin, je me contredis un peu, parce que moi, je n'ai pas changé. Je me sens toujours gamin à faire les choses que je faisais avant. Mais par contre, niveau mentalité, oui, c'est ça, cette introduction agressive à la vie réelle et à ce qu'est le monde, en fait. Mais ça, tu penses que c'est un truc de notre génération ou c'est un truc de tout le monde quand tu sors du lycée ? Parce que moi, ça m'a plutôt l'air d'être commun à toute génération. À toute génération, ouais. Moi, je pense qu'il y a eu des générations quand même plus heureuses, même si effectivement la dure réalité de la vie te rattrape à chaque fois, mais c'est assez pessimiste. Ouais, bah je suis pas quelqu'un de très... Tu n'es pas quelqu'un de très optimiste. Sur pas mal de choses, ouais. Mais je pense qu'on a vraiment vécu... Il y a beaucoup de old school, d'anciennes générations qui pensent qu'on est... La génération qui doit pas se plaindre, qui est super heureuse, qui a tout eu, mais non, c'est pas facile d'être jeune dans ce monde-là où tout est effectivement pas fou, quoi. Ok. Je sais pas si ça fait sens, mais voilà. Ça fait un peu sens. C'est assez étalé comme ouais. pensée. Ouais. Mais ça fait sens. Oui, insulte-moi directement. Non, mais loin de moi cette envie. Alors, on va essayer de repartir dans quelque chose d'un peu plus coloré. Oui, bon, voilà. Qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier dernièrement ? Quelle est la dernière chose qui t'a rendu fier ? Je suis toujours pareil, ça fait un peu enfant, mais faire plaisir à mes parents, moi, c'est ce qui me rend le plus fier. Trop bien. Et ça n'a pas changé. On revient de loin, parce qu'encore une fois, et ça prend racine au lycée, ils étaient conscients que je ratais 4 mois de cours, que je voulais pas passer le bac, je voulais quitter l'école... Ils étaient conscients de tout ça, et c'est dur en tant que parent, surtout quand tu es fils unique, quand tu es leur seul enfant. Et c'est compliqué, je pense, de vivre la déchéance en direct. La déchéance. Ah non, mais vraiment. Et en plus, bon, j'ai eu le bac avec miracle, donc la grande fierté de mes parents, donc j'étais content. Mais je suis du coup repassé dans une année à rien faire, donc ça les a inquiétés beaucoup. Petit à petit, du coup, j'ai remonté, j'ai eu des réussites. Et à chaque fois, mon objectif, c'est aussi de... Ah, c'est ton tel. C'est mon tel. Qu'est-ce qui fait ça ? Mon objectif, voilà, c'est de faire plaisir à mes parents. Et récemment, quand j'ai eu, par exemple, ce job-là, au Crédit Agricole, ça a fait plaisir à mes parents, donc ça me rend fier. Voilà. Et ce qui me rend fier aussi, c'est réussir à avoir eu une vie que j'apprécie. J'habite avec ma copine, on a un chat. Donc c'est ta situation actuelle, finalement, qui te rend fier. Ouais, c'est trop bien. Je suis fier. Voilà, je suis content. C'est génial. Ouais, et... Évidemment, ce qui me rend le plus fier, c'est d'être là, avec toi. Ah ça... Tu me donnes un peu de fame. C'est pas donné aussi. à tout le monde, quand même, de nous fréquenter. Bien sûr. Ça, je comprends. Ok, on va faire un mini-jeu à présent. Je vais essayer d'expliquer les règles de la façon la plus claire possible. C'est plutôt simple. En fait, nous allons prendre le Théo de la terminale ES3, donc Théo d'il y a 9 ans, et le Théo actuel. Et ces deux Théo vont s'affronter sur des champs de compétition que je vais te citer. Parfait. C'est du tac au tac, un peu ping-pong. Tu vas me dire, tiens, typiquement, un match de ping-pong. Ouais. Qui gagne ? Moi. Okay. De actuel. Ah ouais, tu t'es entraîné au ping-pong ? Oui, tous les soirs. Ah ouais. Puis t'as vu Marty Suprême ? Non, j'ai pas vu. Ah, il faut que je voie. Mais yes. Très bien. Alors, allons-y, un battle de rap. Avant. Non, moi de maintenant, parce que Toi Culture Rap, ça s'est bien développé, et je pense que je lui démonte sa mère. Ok. J'aimerais trop voir ça. Ouais. Un sprint. Largement le Théo d'avant. Ok. Tu peux dire lui. Tu peux dire lui ou moi. Ah, lui. J'ai pris quand même 10-15 kilos depuis. Ah ouais. Donc, oui, ça se voit pas. T'es toujours aussi beau à mes yeux. T'es gentil, mais bon, voilà. Un quiz. Un quiz. Un quiz de culture générale. Moi. Très bien. Un concours d'éloquence. Moi. Ok. Wow, tu te mets une distance.
Bah, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se sont développées, quoi. J'étais un petit con, Ouais. encore une fois. Tu sais, c'est un peu le but de ce petit jeu, finalement. C'est vrai. C'est un peu la sous-pensée. Pour finir, une Bien. apocalypse zombie. Qui s'en sort le mieux? Lui, puisque à l'époque c'était 15 heures de... Oh, 15 heures. Non, j'exagère pas. 15 heures par semaine de Black Ops Zombie. J'avais toutes les tactiques Ah, en tête. il a les compétences militaires. Ah ouais, clairement. Je pense que j'aurais appliqué tout ça, tout cet apprentissage qu'aujourd'hui j'ai moins. J'en ai un dernier que j'avais pas noté sur ma liste. Un stream Twitch qui performe le mieux. Moi, Ok. ouais, je pense. Ok. Ma dernière sollicitation, c'est une capsule audio. En fait, tu as l'incroyable capacité de pouvoir enregistrer un message de 1 minute à l'attention de qui? À l'attention d'un lycéen actuel Ouais, qui se trouverait être rebelle. ouais. Ça va arriver. Frivole. Frivole. Ah, purée. Je pensais Qui que se c'était un trouverait. AVC. J'étais vraiment, j'avais peur. C'était ça. Qui se trouverait être rebelle, frivole et jeune. C'est là que je me rends compte que le troisième mot était pas ouf. On le prend. Je te laisse déjà un petit temps pour bien sûr penser à ce que tu peux vouloir dire, et Mhm. tu auras 1 minute. T'es pas obligé d'aller au bout de la minute, mais pour enregistrer un petit message à l'attention de cette personne. Tu mets un fond sonore de pluie ou J'y ai pensé, c'est, c'est Chopin. du motivation core, de la musique inspirante. Non, il n'y a pas de fond sonore. Peut-être qu'il y en aura en post-prod. Tu me dis quand t'es prêt et je lancerai le chrono. Pendant que mon invité réfléchit, je vous parle rapidement de mon roman qui traite justement de ses premières années après la sortie du lycée, avec pas mal d'humour. On y suit le quotidien et les réflexions d'Axel, un jeune étudiant qui veut devenir acteur et qui ne s'en sort pas si bien en matière de séduction moderne. Ça s'appelle Le rôle du pitre, et pour vous le procurer, toutes les infos sont disponibles sur mon compte Instagram, @FélixGuigné. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous laisse avec cette capsule audio. Bah écoute, moi, mon Dieu. Je peux te dire, il faut que tu restes qui tu es. Ne fais pas semblant. Continue à développer tes passions, ça viendra. Encore une fois, comme je disais, je suis pas quelqu'un qui va obliger les gens à faire des choses. Donc voilà, continue, reste surtout sur tes passions, ne sois pas trop influencé par des choses néfastes qui tournent un peu autour de toi. Je sais que tu es un petit peu solitaire, que tu aimes bien ton cocon, mais c'est très bien aussi parce que tu développes des passions qui sont très, très, très bonnes, très saines. Bon, calme-toi un petit peu avec les filles quand même. Parce que t'es très frivole, mon gars. Enfin, donc, calme-toi, tu vas trouver la perle rare de toute façon. Tout va venir tout va venir, tout va arriver.